Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Christophe et j'ai la joie d'accueillir ce soir Jean-Luc de Vacter. Bonsoir Jean-Luc. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Donc Jean-Luc de Vacter qui est coach énergéticien et qui ce soir aura pour thème de conférence de l'énergétique à l'informationnel. Je lis pour ne pas me tromper, un changement de paradigme capital. Voilà, je ne veux pas écorcher le nom de la conférence. Donc je suis ravi d'être avec Jean-Luc ce soir. Je suis ravi d'être avec vous tous. Bonsoir, Sandra, Gilbert, Tiffane, Rita, Daniel. Je peux pas tous vous citer. Vous êtes très nombreux ce soir à vous être inscrits à cette conférence et être là en direct. Comme vous le savez, avant de laisser la parole à Jean-Luc, ce qui est bien, c'est que vous nous disiez dans le chat si vous nous recevez bien et si vous nous, oui, vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Enfin voilà, est-ce que la connexion est parfaite pour vous? Je vois René qui dit nous sommes prêts. Eh bien, nous aussi, nous sommes prêts. Donc, laissez-nous un petit message dans le chat. Et Jean-Luc, ben, je te laisse la parole, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore et puis ben, présenter ta conférence. Merci, merci beaucoup Christophe, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, vous avez la pêche et la banane un peu comme Christophe et moi ce soir. J'ai l'impression qu'on est en bonne forme tous les deux et on est très heureux de vous accueillir ce soir. Je suis très heureux d'être avec vous. C'est vraiment voilà, c'est une conférence ambitieuse et en même temps c'est une conférence qui comporte de la nouveauté et donc quand j'ai le plaisir de pouvoir présenter des choses nouvelles, il y a toujours un petit moment je dirais un petit moment de palpitation, d'excitation. Donc, je suis vraiment impatient de pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec vous ce soir. Je vois que tout a l'air de bien fonctionner. Je vois que le son, la visio, tout ça, c'est OK. Impeccable. Alors, je vais vous proposer, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, avant de vous livrer 7 intuitions qui vont vous permettre de switcher depuis ce paradigme de l'énergétique traditionnelle au paradigme de l'informationnel. Avant de pouvoir faire cette traversée tous ensemble, je vous propose tout simplement, comme je le fais à chaque fois que je prends une intervention publique, un tout petit moment de centrage pour juste être ensemble. Voilà, pour qu'ensuite il puisse y avoir juste simplement un petit moment d'intériorisation, juste pour se sentir ensemble. On est peut-être en direct, peut-être en diffusion, peu importe. Si vous êtes en diffusion, vous pouvez le faire également. C'est juste un temps pour avoir le plaisir, la saveur d'être ensemble. Un petit peu comme si nous étions tous ensemble en un grand cercle autour du feu et que nous allions passer un temps de veillée ensemble, un temps de découverte, que nous puissions simplement dire « Ok, on est ensemble ». Simplement, très bien. Voilà, super, super. Alors, j'ai une promesse à vous faire pour ce soir. Je suis pas venu remplir votre mental et votre intellect de tout un tas de concepts. Je pense que, comme moi, vous avez lu des livres et que la majorité des savoirs sont disponibles, sont visibles. Et ce que je vous propose, ce n'est pas de remplir votre intellect ce soir. Ce que je vous propose, c'est de jouer à être la foudre qui sera le point d'explosion d'une connaissance vivante qui est déjà là, présente en vous. Le but de ce temps de partage, c'est que cette connaissance qui est déjà là, boum, puisse se déployer, non pas parce qu'on remplit votre tête, mais parce que quelque chose en vous se reconnaît. Okay. On va passer à travers cette intuition pour passer de ce paradigme de l'énergétique traditionnelle à l'informationnel. Et vous allez voir qu'il y a des différences majeures, des choses que vous avez peut-être déjà entendues, et des choses, j'en suis sûr pour au moins l'une d'entre elles, que vous n'avez probablement jamais
entendu. Donc, le but va être quoi? Eh bien, va être de vous proposer des mots et des énergies à l'intérieur de ces mots, non pas pour vous convaincre, non pas pour vous apporter du savoir, ça ne sert à rien, eh bien, rendre vivant, rendre la vie un peu plus vivante, rendre les êtres dont j'ai le privilège de croiser la route un peu plus vivants, un peu plus pulsants. Et c'est ça mon intention et mon ambition pour ce temps ensemble, c'est que vous ressortiez avec quelque chose d'actionnable et quelque chose que vous allez pouvoir implémenter. Alors, en quoi c'est capital aujourd'hui d'envisager cette traversée, ce passage de l'énergétique traditionnelle à l'informationnel? Tout d'abord, une des premières raisons, il y en a deux que j'ai recensées, mais il y en a une importante, c'est que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble qu'actuellement, il pourrait être de bon ton que nous soyons hyper efficients à nous réveiller et à provoquer du réveil autour de nous. Donc à partir de là, il peut être intéressant d'utiliser des outils plus rapides, plus puissants, plus immédiats que ceux qu'on utilisait jusqu'à présent. Donc c'est capital, selon moi, lorsque on veut bâtir une maison, lorsque l'on veut faire des choses à un très haut niveau, d'avoir les bons outils. Et l'informationnel aujourd'hui est à portée de l'humanité plus que jamais. C'est on va détailler, on va voir un petit peu ce que c'est, etc. On va en reparler d'ici quelques instants. Mais c'est vraiment important de comprendre que mieux on va être outillé pour soi-même et pour les autres, et bien plus on va être à la fois serein et en capacité de réponse, responsible, dans tout ce qui va se présenter à nous dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. La deuxième raison, c'est que vous êtes peut-être tout simplement comme moi et que vous aimez la simplicité, que vous aimez que les choses soient simples, qu'en fait, votre but à vous, c'est pas d'avoir le plus gros cerveau de la classe, mais que ce que vous voulez vraiment, c'est de l'intelligence. Et l'intelligence, ce n'est pas un gros cerveau, c'est un beau mariage entre le cœur et la tête. Alors, il y a quelque chose de l'ordre de l'intelligence qui apparaît. Et si vous êtes, vous aussi, des amoureux de l'intelligence plutôt que du savoir, eh bien, cette simplicité va probablement vous plaire. Peut-être aussi que vous êtes comme moi si vous aimez l'efficience. Alors, l'efficience, c'est tout le contraire de la performance. La performance, c'est avoir des gros bras et pousser de la fonte. L'efficience, c'est un petit peu plus comme Archimède, si mes souvenirs sont bons. Ouais, non, c'est pas Archimède, mais je ne sais plus. Mais c'est de cette époque-là qui disait « Donnez-moi un levier suffisamment long et je vous soulèverai la terre entière avec mon simple poids ». Eh bien, qui avait bien compris la notion de levier. L'efficience nous amène à la notion de levier, c'est-à-dire le meilleur ratio possible entre l'énergie investie et le résultat. Alors, si vous êtes comme moi, amateur de simplicité, amateur d'efficience et amateur d'immédiateté, non pas dans un aujourd'hui pour demain, mais dans un aujourd'hui pour aujourd'hui, c'est-à-dire non pas même de l'instant présent, mais dans véritablement un aujourd'hui qui se suffit à lui-même. Vivre sa journée en se disant « la vivre va suffire, ce que je vais y déposer va suffire, je n'aurai pas besoin d'un demain ». Alors, ça fait partie de ces personnes qui résonne aussi avec cette notion de « je n'ai pas besoin d'un demain aujourd'hui », vraiment activé et mis sur cette voie. Ensuite, une certaine sensibilité. Je pense qu'on est tous ici une communauté de gens sensibles, voire hypersensibles. Donc voilà, on est de la même famille, tout va bien. C'est en dépression. Autrement dit, comment est-ce qu'on fait pour aider quelqu'un qui est dans un niveau énergétique très bas, qui est peut-être parasité par toutes sortes de choses diverses et variées? Juste, un enseignement qui aurait pu être d'origine hindoue. Expérience profonde, ça peut être expérimenté, ça n'a pas besoin d'être. Ce qu'on peut faire passer, les personnes qui le souhaitent, d'un état, je dirais, dissociaire, ce qui véritablement fait sens et fait joie pour soi. Ça m'amène à trouver des outils, à débusquer les principes, un peu comme un chercheur d'or, et à les partager avec mes étudiants. Ça, c'est le job que je fais aujourd'hui. J'en ai fait pas mal de différents, depuis les petits jobs alimentaires à ceci. Bon, bref, voilà, je vous passe les détails. C'est juste pour vous dire que vous avez juste en face de vous un chercheur sincère et un amoureux de l'humain quand il se reconnaît comme héritier du ciel, quand il ne se rabaisse pas, il ne s'humilie pas, mais il se reconnaît comme héritier du ciel, sans fausse modestie, sans
se prendre pour quelque chose, mais juste en acceptant cet héritage, quand il est gardien de la terre, quand il n'est pas en train de la servir, mais quand il est en train de véritablement l'aimer, prendre soin d'elle, être dans une relation où il reçoit aussi beaucoup d'elle, dans une relation harmonieuse, et quand il est artisan au quotidien du beau, du bon, du juste, à travers son activité professionnelle, à travers ses relations, à travers ce qu'il met au monde. Alors, je suis un amoureux de l'humain et c'est pour ça que je suis là ce soir et c'est pour ça que je parle des humains ce soir. Alors, allons-y pour les sept intuitions que j'ai à vous partager sur comment est-ce qu'on peut passer ou qu'est-ce qu'il y a de différent, en tout cas, entre le paradigme de l'énergétique traditionnelle et ce fameux paradigme de l'informationnel. Vous êtes prêts? On y va? C'est parti? Ok, c'est cool, super. Ok, magnifique, splendide. Alors la première chose, c'est la notion du temps. Je vais challenger votre vision du temps instantanément en vous proposant une intuition. Ça veut dire que personnellement, c'est ma conviction. Je peux pas vous convaincre et je ne vais pas vous convaincre. Je voudrais juste, poser une graine. Vous allez entendre pour la première fois probablement un type qui va vous parler du temps de cette manière-là. Et puis, peut-être qu'il y en aura un deuxième, un troisième, un quatrième. Ça vous donnera envie de faire certaines recherches par vous-même. Et peut-être qu'un jour, vous en viendrez, que l'humanité en viendra à cette conception du temps. Nous avons une conception du temps qui est plus ou moins linéaire. Quand on est un petit peu plutôt rationnel, on a une conception du temps qui est linéaire. Quand on est plus sensitif ou plus, on pourrait dire féminin, on va avoir une conception du temps qui va être plutôt circulaire. En réalité, c'est l'apparition, disparition immédiate et constante de tout. Un petit peu comme un film. Vous savez, ces films, en fait, qui tournent à 20, 30, 25 ou 30 images secondes et qui vous donnent l'impression d'une image continue. En réalité, ce sont des images projetées très rapidement, tac, 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 qui font que nous, on perçoit une sorte de fluidité, une sorte de continuité. Or, il est probable, et je pense que certains scientifiques, surtout en physique quantique, disent à peu près la même chose que moi. Il est probable que tout se passe en même temps. Et on peut donc, à partir de ce qu'on appelle le présent, avoir accès à la totalité de tout. Et cette vision-là nous permet évidemment d'intervenir, de modifier, d'équilibrer, de réharmoniser plus ou moins suivant nos accès, des choses, en tout cas dans notre propre passé déjà, et dans notre propre futur également. Donc, cette première intuition que je vous propose de considérer, c'est de passer de ce paradigme du temps linéaire, où il y a hier, aujourd'hui, demain, à un paradigme où, là où je me trouve, j'ai accès à tout ce qui s'est passé et se passera par un phénomène, en fait, de clignotement. Alors, c'est un peu comme ça. Ce qui veut donc dire que non, il n'y a pas de passé qui est fixe, il n'y a pas de futur qui est fixe. Il y a une recréation permanente qui s'équilibre de manière permanente. La loi d'harmonie de l'univers dit juste simplement que quoi qu'il se passe, autre chose doit se passer pour que l'équilibre soit maintenu de tout temps et pour tout temps. Voilà en gros cette première intuition, ce premier point sur lequel je voulais vous proposer juste de l'entendre. Il n'y a pas besoin d'être d'accord ou pas d'accord, le but n'est pas là, ou bien ça réveille quelque chose en vous, en faisant oh, ça me parle, ou il y a quelque chose qui me parle, et auquel cas vous avez un point sur lequel vous allez pouvoir approfondir, ou pas, et c'est tout à fait ok. Okay. Vous allez peut-être pas raisonner avec les 7 points, mais si vous raisonnez avec un, c'est largement suffisant. Deuxième point, on est passé plus ou moins tous du paradigme de la matière, c'est solide, à la matière, c'est de l'énergie. À l'époque d'Einstein, bon, tout ça a été très très bien démontré, donc on n'est plus à remettre en question ce paradigme, en tout cas à aujourd'hui. Donc la matière, on sait que c'est de l'énergie. Eh bien, aujourd'hui, on peut aller un petit peu plus loin en se disant, en fait non, la matière, avant d'être de l'énergie, qui est encore une matière, eh bien c'est de l'information. Cette information va prendre de la densité et devenir de l'énergie, qui va prendre de la densité et qui va devenir de la matière. Ce qui veut donc dire que si j'interviens sur l'information, j'interviens avant l'énergie et de ce qui a causé une blessure. Versus réparer la blessure, revenir avant que la blessure n'ait eu lieu, changer l'information pour que du coup, en fait, il n'y ait pas de rechute possible ni de séquelles.
Parce que quand on répare quelque chose, quand on rééquilibre quelque chose, il peut y avoir une cicatrice, il peut y avoir pendant un certain temps une plaie qui peut se rouvrir. Bref, c'est un petit peu plus fragile, c'est de la chirurgie. Là, l'idée avec cette notion d'informationnel, c'est la capacité que nous avons à aller à traverser le temps et à aller effacer la cause, de manière à ce que, en réalité, ça peut paraître peut-être un peu bizarre ce que je vous raconte là, mais je vous garantis que je l'expérimente, c'est expérimentable en tout cas. C'est d'annuler l'existence de la blessure. Ça, rien que ça, c'est une révolution en tant que telle dans tout ce qui est, dans tout ce qui est thérapeutique. C'est juste révolutionnaire ce qu'on peut faire et les niveaux de profondeur, et les niveaux de rapidité, et les niveaux de reformulation qu'on peut atteindre lorsqu'on s'appuie sur après une séance énergétique. Il faut boire de l'eau. Et je me suis toujours demandé, tiens, pourquoi boire de l'eau? Est-ce que ce serait parce que il y a des frottements, il y a un temps d'intégration, il y a des frottements, on a bougé l'énergie, et il faut donc que la matière se rééquilibre, se réharmonise avec l'énergie. Et donc du coup, il faut on boit de l'eau, on a un certain temps, ça peut amener des fatigues, etc. Tout ça, c'est absolument vrai dans le paradigme de l'énergétique, et ce n'est pas présent dans le paradigme de l'informationnel, sous réserve de, j'y reviens. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on a des limites dans l'énergétique qui est, on doit poser les choses dans l'énergétique de manière à ce que le corps physique puisse suivre. On ne retrouve pas ça dans l'informationnel parce qu'en fait, quand on travaille sur l'information même, on peut reformuler de manière totale ce que j'appelle le proche et le lointain. Ce que j'appelle le proche, c'est les habitudes émotionnelles, les habitudes de pensée, le corps physique. C'est tellement proche de nous qu'on croit que c'est nous. On est souvent identifié à ces choses-là parce qu'en fait, c'est tellement proche de nous qu'en fait, on s'y identifie plus facilement. Et puis, il y a le lointain. Le lointain, ce sont les relations, les projets, les entreprises, etc. C'est plus lointain. Il y a des gens qui s'identifient, qui peuvent se perdre dans l'autre, qui peuvent s'identifier à leur business, on peut s'identifier au lointain. C'est souvent le premier travail à faire, c'est de revenir à soi. Et ensuite, après, c'est de distinguer que non, en fait, je suis pas mes habitudes de pensée, je suis pas mes habitudes émotionnelles, je suis pas mon corps physique. Je suis quoi alors? La vérité se cache derrière. À partir du moment où on travaille en informationnel, c'est immédiat. Pour autant qu'il n'y ait pas de résistance. Et pour qu'il n'y ait pas de résistance, il faut deux choses. Il faut que le mental soit informé. Donc, il faut, à un moment donné, on va avoir besoin que le mental soit souple. C'est-à-dire que si on a un mental qui dit c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, et qui veut pas bouger de ses certitudes, et donc qui est cristallisé dans ses croyances, ça va résister. Mais si on a un mental souple qui dit moi je sais pas grand-chose, moi je sais pas grand-chose, moi je suis prêt à apprendre, moi je suis prêt à découvrir, donc un mental d'enfant curieux, en fait ça va être beaucoup plus souple et ça va pouvoir se faire avec beaucoup plus de rapidité, un petit peu comme avec les supraconducteurs, beaucoup plus fluide que si il y a cette résistance. Alors ce qui va arriver aussi, c'est que plus on va travailler en informationnel, plus l'organisme va acquérir de la souplesse. C'est-à-dire que notre mental, notre corps physique, tous nos corps vont être habitués à se reformuler. C'est-à-dire qu'au lieu d'être prisonnier d'un temps linéaire où ça évolue progressivement en façon troupeau de bœufs, où on avance 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, en fait, on va prendre l'habitude de se réinventer tous les jours, de se réinventer à chaque fois que c'est nécessaire. Et donc, comme ces réinventions successives vont nous montrer qu'en fait, quand on disparaît et qu'on réapparaît, en fait, tout va bien. Et du coup, on va s'autoriser davantage de reformulation en profondeur. Et donc, au lieu de progresser un tout petit peu avec le temps, on va pouvoir faire des sauts quantiques relativement impressionnants. C'est également possible d'utiliser l'informationnel pour transformer ce que j'appelais le lointain. C'est-à-dire, on peut tout à fait tisser nos relations, on peut tout à fait tisser nos entreprises, on peut tisser nos projets. Pour autant, encore une fois, qu'au niveau collectif, le travail qui est fait, qu'on peut faire en individuel, mais qui doit être fait par différents individus, pour que le collectif en lui-même, l'intellect du collectif ou le mental du collectif soit un mental informé, et pour que le collectif accepte de se réinventer, et non pas de perdurer, de maintenir, de contracter pour que les choses restent telles qu'elles sont,
mais bel et bien de s'autoriser à expérimenter des nouvelles choses sans fin, sans fin, sans fin. Ça, c'est le quatrième point sur ce différentiel qu'il y a entre ces deux paradigmes. On en vient à les trois derniers points. Vous allez voir, ce sont des points, c'est pas pour rien qu'ils arrivent à la fin, ce sont des points qui sont à la fois les plus simples à comprendre intellectuellement, mais qui sont aussi les points qui nous proposent quelque chose de vraiment nouveau. Et tout à l'heure, on fera une expérience, une intégration neurosensorielle à la fin de ce temps que nous avons ensemble. Comment je vous dis ça? Dans l'énergétique traditionnelle, mais même dans la façon de fonctionner traditionnellement, on a beaucoup de choses qui habitent, qui cohabitent, enfin qui s'appuient plutôt sur le fait de désirer, le fait de vouloir, le fait d'aspirer à quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose, c'est je désire ça, je veux ça, j'aspire à ça. Il y a comme une dynamique d'aller chercher pour ramener à soi. Et ça, on peut le constater, ça nous amène toujours à de la lenteur. C'est lent, c'est dense, il y a des tas d'obstacles. Les obstacles sont évidemment le reflet de nos résistances, hein, bien évidemment. Et ça nous amène vraiment à vivre et expérimenter la lenteur. Alors, si vous avez l'impression que les choses se font lentement dans votre vie, ou que c'est dense, que c'est compliqué à faire bouger, que peut-être que c'est le temps de basculer de l'autre côté. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le verbe tisser, qui est un verbe magnifique dont je vais vous donner ma définition dans ce cadre-ci. Tisser dans l'informationnel, c'est l'émanation de l'harmonie divine fixée par une validation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de partir d'un individu qui se croit mortel, qui est dans sa vie à lui, qui a ses désirs à lui, sa volonté à lui et qui cherche quelque chose pour lui-même, pour se sentir bien, on est dans un individu qui se reconnaît comme potentiellement rejoint par l'harmonie divine. Et cette émanation qui le rejoint, il va juste la valider dans la forme. C'est je ressens l'harmonie divine, quelle forme ça pourrait bien prendre dans mon travail? Une idée vient, ah oui, c'est bien, boum, je valide. Tac. Et donc du coup, ça c'est vraiment juste cette petite ouverture qui fait que l'harmonie divine, l'émanation de cette harmonie divine peut se fixer dans la matière par une validation, rien de plus. Pas faire pour obtenir, pour avoir, pas faire parce qu'on a peur, juste être gorgé de cette harmonie et poser les choses. Comme un artiste poserait des coups de pinceau, avec à l'intérieur, non pas la peur, le doute, mais l'amour profond, la paix profonde de ce divin qui est notre héritage, de ce ciel qui est notre héritage. Nous n'avons qu'à signer en bas de la feuille. On ne doit rien faire pour mériter ça. On ne doit pas non plus se sentir digne ou être digne ou que sais-je. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Tout ça, c'est du judéo-christianisme qui nous a bien coupé du ciel. Non, c'est gratuit, c'est offert depuis toujours. Il suffit de signer en bas de la page pour recevoir l'héritage. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de petit caractère. C'est le divin donne tout et ne demande rien, et nous pouvons, si nous souhaitons, en hériter. Il suffit de le demander, ça suffit amplement. Voilà, on peut passer de vouloir désirer, chercher à faire, chercher à obtenir, chercher avec une vie comme ça, à courir derrière des choses, à une fois avoir un peu de chance et faire youpi, et puis à la fois de temps en temps avoir de la malchance et faire ah j'en ai marre, et passer par toutes ces émotions-là, sans que finalement, ça nous remplisse véritablement, sans qu'on sente véritablement un jour le sentiment de plénitude, sans qu'on soit réellement un jour, une seule seconde dans la paix totale ou dans la santosha, dans le contentement. Non, rien de tout ça. Mais de l'autre côté, dans cet autre paradigme, il y a cette potentialité, cette possibilité pour ceux qui le souhaitent et pour ceux qui vont simplement dire oui et qui ensuite, vont s'entraîner à transiter, si je puis dire. Il y a la possibilité d'être rejoint par l'émanation du divin et de valider dans la matière, de rendre ça visible dans la matière. Comme un peintre rend visible la beauté qu'il a à l'intérieur de lui sur la toile,
eh bien de rendre visible cette beauté dans nos vies et être des artistes, des artisans de nos vies. Ok, sixième point, sixième intuition. J'ai commencé déjà un petit peu à en parler, mais dans l'énergétique traditionnelle, dans ce que l'on va trouver dans cette façon de penser, je dirais plutôt traditionnelle, on va trouver de la peur de plein de choses, la peur à l'origine de plein de choses. Il y a plein de choses que l'on veut, que l'on souhaite, que l'on espère, que l'on tente d'obtenir, que l'on tente de faire en nous, parce qu'on a peur de quelque chose. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de la peur. On a la reconnaissance, la profonde reconnaissance de notre filiation divine, du fait que la source, c'est notre maman, du fait que Dieu, c'est notre papa, mais que c'est aussi intime et aussi simple que ça. Ça ne demande pas de faire des grandes études, ça ne demande pas d'avoir des qualités particulières, ça ne demande pas d'être une bonne personne. Ça demande juste de reconnaître. Donc c'est un cheminement intérieur qui permet à un moment donné de faire bon sang, c'est ça que je suis. Je suis pas ce que mon père m'a dit, je suis pas ce que ma mère m'a dit, je suis pas ce que la société a dit de moi, je suis pas ce que mes amis pensent de moi, je suis pas mes habitudes de pensée qui sont nées de mon éducation, je suis pas mes habitudes émotionnelles qui sont nées de toute mon histoire, je suis pas seulement ce corps physique, je sens bien qu'il y a autre chose. Mais alors je suis quoi? Eh bien, ça nous amène automatiquement à la sortie de la source et la possibilité d'être défini, redéfini par l'infini et l'éternel et de reconnaître pour soi-même, en soi-même, pour personne d'autre, eh bien, cette filiation divine. Ça fait toute la différence parce que l'informationnel, c'est un héritage naturel de tout être humain s'il le souhaite. Mais nous avons été parasités. Nous avons été amenés à croire tout un tas de choses fausses, ce qui fait qu'on n'est plus capable de reconnaître la vérité, parce que la vérité en nous est recouverte de tout un tas de choses. Une partie de mon travail, c'est de pousser les murs, c'est d'envoyer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'envoyer des éclairs pour que ce qui est tapis là en dessous puisse faire « Ah mais en fait oui !» et que ça puisse se remettre en route. Dernier point, avant que nous fassions eh bien une expérience tous ensemble, une expérience concrète, et que vous puissiez vivre quelque chose, parce que c'est très très important de transformateur. Et ensuite, eh bien, nous aurons du temps pour les questions, pour des réponses et pour, on est ensemble en direct, autant justement bénéficier de ce temps pour se parler. Eh bien, c'est quelque chose qui est vraiment simple à comprendre, mais en même temps vraiment dur à exercer, parce qu'on nous a tellement éduqués dans une société individualiste, dans une mentalité, je dirais, égocentrée ou humanocentrée, que ce passage entre l'énergétique traditionnelle qui va prendre en compte l'humain dans son bien-être, l'humain dans sa réussite, l'humain dans le fait qu'il soit simplement bien, heureux, le fait qu'il ait plus tel ou tel problème, donc l'humain d'abord, eh bien lorsqu'on bascule dans cet autre paradigme, eh bien ça devient le divin d'abord. Ça devient le divin d'abord, ça devient la beauté, l'intelligence, l'harmonie, l'amour, la joie d'abord. Je me souviens d'un de mes amis, Laurent Marchand, peut-être que vous le connaissez, je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec lui il y a très très longtemps, où j'étais dans le canapé et à un moment donné, j'étais dans un état d'incandescence intérieure parce qu'il parlait, et à l'intérieur de moi, il y avait un truc qui poussait. Mais c'était difficile à dire parce que ça poussait avec beaucoup d'autorité. Et à un moment donné, la phrase est sortie et je lui dis, tu sais Laurent, maintenant il est temps que tu apprennes à aimer la vie plus que tu ne t'aimes toi-même. Et ça a amené un silence dans la pièce. On en a eu quelques conversations par la suite. Il m'a dit à quel point ça avait fait bouger des choses en lui, cette chose-là. Parce qu'en fait, nous pouvons passer toute notre vie à nous aimer nous-mêmes, à chercher notre bien-être, à essayer de juste retrouver de l'équilibre. Et faire ça par soi-même, à partir de sa propre ignorance, c'est forcément errer très 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 longtemps. On va faire toutes les erreurs, on va prendre toutes les impasses, ça va être très long, très dense, très compliqué et très souffrant. Ou alors, on décide que finalement, en fait, on sait pas grand-chose. On entre dans ce qu'on appelle l'humilité, qui n'est pas l'humiliation et qui n'est pas la modestie. On entre dans cette humilité de se dire, tiens, en fait, moi, la vie, je sais pas ce que c'est.
Mes parents, ils ont fait de leur mieux, mais j'ai pas envie de faire la même chose qu'eux. En fait, je vais peut-être aller chercher le meilleur des professeurs de vie. C'est qui le meilleur des professeurs de vie? Et moi, ce que je conseille toujours quand on veut apprendre quelque chose, c'est d'aller vers le meilleur des professeurs de cette chose-là, le plus possible. Alors, le meilleur des professeurs de vie, vous l'avez à disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est votre relation, votre connexion à la source, au divin, ou à, comment on appelle ça? Et l'idée, c'est simplement de se dire, OK, le divin d'abord dans ma vie. La beauté, l'intelligence, l'harmonie, l'amour, la joie, d'abord. Et ensuite, moi. Mais d'abord ça. Parce que si on place ça en premier, eh bien, ce sera là à l'arrivée. Mais si on place en premier la peur, le doute, l'envie d'être divin dans ma vie, c'est pas suffisant. Mets donc le divin au point de départ. Et puis, démerde-toi, toi, à voir comment tu fais avec le divin comme point de départ. Pour l'honorer, pour ne pas le défigurer, pour ne pas le trahir d'une certaine manière dans ton geste, dans tes choix, dans ta parole, dans tout ce que tu vas être. Mais si tu mets l'humain au point de départ, il y aura l'humain au point d'arrivée. Et l'humain au point de départ, ça amène automatiquement de l'errance, du doute, de la souffrance pendant une vie, pour ceux qui croient à la réincarnation, pendant de très nombreuses vies quand on prend ce chemin-là. Ou alors on monte sur l'autoroute et on se dit, OK, bon, j'ai rien compris, mais par contre je veux bien comprendre. Donc à partir de maintenant, je me mets à l'école de la beauté, de l'intelligence, de l'harmonie, de la paix, de l'amour, de la joie. Et puis je veux que ça m'imbibe, et puis je veux que ça imbibe tout ce que je fais et tout ce que je suis, parce que j'ai envie de kiffer ma vie de cette manière-là. Et là, c'est toute la proposition du travail que je fais au sein de mes différentes formations, mais au sein des groupes que j'accompagne, pour justement basculer de l'autre côté de ce paradigme-là. Voilà en gros ce que je voulais vous partager en grande ligne. Je vous rappelle les 7 intuitions, 7 coups d'éclair, je ne sais pas, les 7 éclairs, on va appeler ça comme ça, les 7 éclairs, pour passer du paradigme de l'énergétique traditionnelle. Encore une fois, je sais bien qu'il y a peut-être des énergéticiens parmi vous qui disent « Ouais, non, mais moi je suis déjà de l'autre côté, sur tel point, je pratique déjà… » Ok, il n'y a pas de problème. Je suis pas en train de définir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Je suis juste en train d'essayer de vous proposer une berge et l'autre pour que vous puissiez, dans certains espaces, aller un peu plus loin si vous le souhaitez, passer d'une berge complètement à l'autre si c'est le moment pour vous. Je vous rappelle les 7 points. Le premier, c'est temps linéaire d'un côté et de l'autre côté, cette éternité que je définis comme un clignotement de tout en permanence, c'est-à-dire une décréation et une recréation constante qui nous donne l'impression d'une fluidité, qui nous donne l'impression d'une linéarité, mais qui, lorsqu'on s'en approche et qu'on ralentit l'expérience, eh bien, on va observer que tout se passe en même temps, c'est-à-dire dans ce qu'on peut appeler un vaste présent, même pas un instant présent, mais dans un vaste présent. Voilà, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais c'est pas le lieu. Donc, la linéarité versus tout se recrée en permanence, tout est accessible en même temps, le futur, le passé et le présent sont là maintenant, et donc sont forcément tout le temps totalement accessibles. Le deuxième point, c'était on a vu que la matière, c'était pas solide, mais que c'était de l'énergie. Eh bien, allons un peu plus loin. Qu'est-ce qui se cache derrière l'énergie? De l'information. Cette information se densifie, devient de l'énergie. Cette énergie se densifie, elle devient de la matière. Et dans la matière, il y a plusieurs états de densité encore. Troisième point. Passer de ce paradigme dans lequel on va rééquilibrer, dans lequel on va réparer, à un paradigme dans lequel on va annuler la cause de la blessure, dans lequel on va pouvoir dissoudre tout ce qui est à l'origine du problème aujourd'hui. Et donc, du coup, eh bien, se préserver d'une rechute éventuelle ou de cicatrices, de séquelles qui peuvent survenir de la fameuse blessure. Quatrième point, la notion de la limite qu'il y a entre si je bouge l'énergie et le corps doit bouger et se remettre d'aplomb. Donc, il ne faut pas que je bouge trop l'énergie parce que sinon, ça va mettre le corps physique trop à mal, à l'immédiateté, c'est-à-dire le no limit de je peux poser n'importe quelle information, cette information va venir redéfinir la réalité, et ça permet de changer des choses qui sont colossales et qui vont simplement prendre un temps d'intégration possiblement plus ou moins long, suivant le niveau de résistance, c'est-à-dire le niveau de souplesse
mentale et des autres corps de l'être concerné. Et évidemment, ça va aller de plus en plus vite au fur et à mesure qu'on expérimente soi-même, et ça ira au niveau collectif de plus en plus vite au fur et à mesure qu'on expérimente de manière collective, bien évidemment. 5e point, d'un côté, on a le désir, la volonté, l'aspiration à, et de l'autre côté, on a quoi? On a juste la validation. La validation de l'émanation de l'harmonie divine qui apparaît, une forme qui nous paraît être un bon véhicule de la beauté, de l'amour, de l'harmonie, de la joie, etc. Et, tac, une validation, c'est-à-dire juste un « OK, je laisse faire ». Et là, ce qui est complètement impalpable devient palpable, mais ne perd pas la vibration. C'est ce que l'on peut voir, je reprends un exemple qui me vient, mais quand on fait les légumes et les fruits dans son jardin avec beaucoup d'amour, eh bien, c'est pas les mêmes fruits et les mêmes légumes que quand ils sont faits à la chaîne. Eh bien, c'est la même chose. L'information, elle est à l'intérieur de la forme. C'est ce que j'appelle tisser. C'est vraiment, tac, tisser. Et ça, on peut le faire dans ses relations. On peut le faire dans son business. On peut le faire dans son monde émotionnel. On peut le faire à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. 6e point, d'un côté, la peur, toutes les peurs, et de l'autre côté, quoi? La reconnaissance de sa toute-puissance, puisque de filiation, d'origine divine. C'est là d'où on vient. D'où on vient. Pas mal, dans l'autre liaison dangereuse. C'est là d'où on vient. C'est là dont chacun d'entre nous vient. Qu'on s'en souvienne ou non, qu'on en ait des réminiscences plus ou moins fortes, c'est notre point d'émergence et notre point d'origine. Nous venons tous de la source, quoi qu'il en soit. Donc, nous pouvons nous reconnaître comme enfants de cette source et possiblement vivre d'une manière complètement différente, ou nous pouvons continuer de croire que nous sommes des êtres humains qui sommes nés un jour, qui vont mourir un jour, et après on ne sait pas, et tout ça. Okay. 7e et dernier point, d'un côté on a l'humain en premier, c'est l'humain, c'est pour l'humain, avec l'humanisme qui finalement est une assez jolie chose, mais contient ses limites. L'humain en premier, de l'autre côté c'est le divin en premier. Un artiste qui, par exemple, cherche à atteindre son chef-d'œuvre, à atteindre l'ultime, eh bien, en fait, ce qu'il cherche à faire, c'est à représenter la sensation qu'il a du divin sur la toile, à représenter la sensation qu'il a du divin dans une symphonie, à représenter la sensation qu'il a du divin dans une relation, dans un travail, dans une conférence, dans peu importe. On peut tout faire avec ça. Il y a rien qui soit impossible. Il n'y a pas une forme existante dans laquelle ne peut pas se glisser cette information-là, cette information divine. Donc voilà ce que j'avais à cœur de vous partager pour la partie un petit peu plus d'information, on va se dire ça comme ça, d'information. Ensuite, eh bien, je vous avais promis au tout début, puis chose promise, chose due, de vivre une expérience. Et je voudrais vous proposer ça, de vivre ce que j'appelle une intégration neurosensorielle, pour que tout ce qui a été prononcé ce soir, mais aussi toutes les informations qui sont contenues en filigrane de tout cela, eh bien, vous puissiez les recevoir et que ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez vraiment intégrer tout ce qui est pertinent pour vous, tout en ayant la possibilité de laisser, de lâcher tout ce qui ne l'est pas forcément, et que vous puissiez quitter ce temps que nous avons ensemble avec, voilà, uniquement les aspects nourriciers. Je vais prendre juste l'image pour vous expliquer comment ça va se passer. Ensuite, eh bien, on va y entrer ensemble. En fait, c'est comme une cellule. Vous savez, une cellule, il y a une membrane qui laisse entrer ce qui permet de nourrir la cellule et qui laisse dehors tout ce qui n'est pas forcément pertinent ou pas forcément approprié. Eh bien, c'est exactement la même chose. D'ici quelques instants, je vais nous proposer d'entrer en intériorité. Et là, je vais venir déposer peut-être des mots, des propositions qui vont venir intuitivement en fonction bien de ce que je perçois du groupe et puis de ce qui s'est passé ce soir. Et à la suite de cela, eh bien, vous allez ressentir, entendre et vous allez vous dire, ok, ça, je veux laisser entrer. Je veux vraiment, vraiment que ça rentre et que ça me nourrisse. Ou ça, non, ça, je le sens pas. Je laisse passer. J'attends la phrase suivante. Et ainsi, vous allez pouvoir, eh bien, dans cette attention-là, sélectionner ce qui va être pertinent pour vous et vous en nourrir. Je précise avant que nous entrions dans l'expérience, il peut se passer des choses sur le plan émotionnel, sur le plan physique. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Vous avez à tout moment la télécommande dans votre main. C'est-à-dire qu'à tout moment, si l'expérience, si l'intégration, si ce que vous vivez devient trop intense ou devient légèrement inconfortable, vous pouvez à tout moment dire « Ok, je diminue l'intensité ». Vous simplement vous dites « Ok, là, je diminue l'intensité » ou « J'augmente l'intensité ».
plus l'intensité va être grande, plus ça va être rapide en intégration, et plus ça va être moins grand, bien plus ça va peut-être prendre du temps d'intégration. Vous inquiétez pas, ça va continuer à se poser dans les prochaines heures, les prochains jours, peut-être les prochaines semaines ou les prochains mois, voire les prochaines vies pour l'un ou l'autre. Ça dépend évidemment de ce que vous aurez eu envie d'accueillir à l'intérieur de votre cellule, et puis de la nécessité pour vous, en fonction de votre écosystème, pour le plus grand respect de qui vous êtes, que ça s'intègre de manière la plus harmonieuse qui soit pour vous. Voilà un petit peu le principe de ce que je vous propose. Alors, une intégration neurosensorielle, en fait, ça se fait juste en intimité avec soi-même. C'est pas de la visualisation. Vous pouvez pas échouer, mais juste vous pouvez simplement, vous mettre en présence à vous-même. Moi, j'aime bien fermer les yeux parce que ça me permet de pas être distrait. Mais vous faites comme vous voulez. Et vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez prendre une grande inspiration si ça vous parle. L'idée, c'est juste de se poser, se détendre ensemble. Ok. Et la première proposition, c'est, pour celui qui le souhaite et celui qui le décide, de laisser maintenant s'effondrer tous les mots inutiles de ce temps de parole, pour que ne reste que la substance même, l'énergie, l'information nécessaire à chacun. Ceci se présente maintenant à la surface de votre être, et vous pouvez choisir de laisser entrer cette substance, dépouiller des mots pour une compréhension plus proche de votre manière à vous de recevoir les choses. Très bien. Et maintenant, ce qui va venir simplement se déposer à la surface de votre être, et que vous allez pouvoir choisir de laisser entrer un petit peu, beaucoup, passionnément, et que vous allez peut-être avoir envie de laisser s'imprégner, nourrir, réinformer votre système psycho-énergétique, eh bien, cette chose-là est simplement la quintessence de cette conférence. Tout ce qui a été dit et tout ce qui n'a pas été dit est présent dans cette bulle télépathique. Tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez passer du paradigme de l'énergétique au paradigme de l'informationnel, adapté à chacun. Cette petite boule se présente maintenant à la surface de votre être, et vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous le décidez, simplement avec un assentiment intérieur ou en disant oui, eh bien la laisser entrer, la laisser faire son œuvre et réinformer en vous, dans votre système psycho-énergétique, tout ce qui a besoin de l'être et tout ce qui peut l'être dans l'instant. Et ce, dans toutes les dimensions, dans toutes les temporalités et dans le plus grand respect de chaque écosystème ici présent. La quintessence de cette conférence. Tout ce dont vous avez besoin pour switcher, pour basculer dans ce nouveau monde de l'informationnel, dans lequel vous êtes de filiation divine, dans lequel vous êtes tisseur, tisseuse. Très bien.
Et tout cela maintenant, eh bien, continue de s'intégrer au rythme approprié à chacun, dans toutes les dimensions, dans toutes les temporalités, dans toutes les dimensions, dans toutes les temporalités. Cela s'intègre au rythme approprié à chacun dans les prochaines secondes, minutes, heures, mois, années, vie, jusqu'à pleine réalisation de tout ce qui a été demandé et décidé ce soir par chaque être ici présent. Vous êtes infiniment aimé depuis toujours. Depuis toujours. Et la dernière proposition de ce soir, pour ceux qui le souhaitent et ceux qui le décident, est de valider pour vous-même, en vous-même, votre désir d'alliance avec la source, d'accueillir le divin dans votre vie comme jamais encore, pour que cet amour puisse vous rejoindre, pour que cet amour infini et éternel puisse vous rejoindre. Tout ce que vous avez à faire, c'est dire oui, accepter l'héritage divin et vivre en étant enfant, fille, fils, héritière, héritier de tous les attributs divins, puissance, amour, paix, joie, harmonie, beauté et toutes les autres qualités divines. Si vous le choisissez, si vous le décidez, elles vous rejoignent maintenant. Et pour ceux et celles qui vont le décider, cette alliance va se tisser de la plus belle des manières, de la plus respectueuse des manières et de la plus absolue des manières, pour que ce lien soit pérenne. Dans toutes les dimensions, dans toutes les temporalités. Très bien, ceci va maintenant s'intégrer à hauteur de la demande, de la manière à respecter absolument le rythme approprié à chacun. Et vous pouvez tranquillement laisser se faire cette intégration en tâche de fond et revenir à vous, revenir parmi nous pour que nous puissions échanger, répondre à quelques questions ou en tout cas voir un petit peu ce que vous avez à partager et célébrer tout ça ensemble. Alors peut-être... Il y a quelqu'un, Jean-Luc, il y a Laura qui pose une question déjà, et puis peut-être... alors, j'ai mis ta proposition en ligne. Oui, tout à fait. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à les mettre dans le chat, et puis Jean-Luc vous présentera sa proposition. Voilà, en fonction des questions aussi, enfin à voir, en fonction de vos questions. Alors la question de Laura, voilà, je te la pose, tu l'as peut-être lue. Il existe déjà des méthodes qui travaillent au niveau de l'information? Non. Je pense à la méthode des 2 points, par exemple. Alors c'est une très bonne question, Laura. Je ne connais pas cette méthode, j'en ai vaguement entendu parler. Alors est-ce qu'il existe aujourd'hui? Oui, évidemment, il existe plein de choses. Pourquoi? Parce qu'on est dans un basculement de paradigme. Est-ce qu'il existe d'autres personnes qui, comme moi, travaillent à ce basculement de paradigme? Évidemment, très probablement, certaines dont j'ai peut-être entendu parler et d'autres que je connais absolument pas, parce qu'évidemment c'est un changement de paradigme planétaire. Donc évidemment il y a un certain nombre de personnes qui ont cette intuition, qui ont ce truc de se dire tiens il doit y avoir moyen de faire autrement. Et un petit peu comme dans les sciences dures, on se rend compte qu'à plusieurs endroits du globe la même idée apparaît en même temps. Oui, très certainement, Laura, tout à fait. Par contre, est-ce que la méthode des 2 points va convenir à tout le monde? Je pense pas.
parce que je pense que de la même manière que jouer au tennis, par exemple, est quelque chose qui peut plaire à tout le monde, eh bien, il y en a certains qui vont avoir besoin de la méthode Intel parce que c'est celle-là qui va leur correspondre, et les autres qui vont avoir besoin d'une autre méthode parce que c'est avec celle-là qui résonne. Donc l'idée, en fait, c'est d'avoir une panoplie différente de méthodes pour que tous ceux qui veulent apprendre le tennis puissent apprendre le tennis. Voilà. Donc c'est bien possible, Laura, mais je pourrais pas te dire parce que je ne suis pas quelqu'un qui étudie ce que font les autres. Je suis quelqu'un qui étudie, comment dire, je n'aime pas tellement charger mon cerveau. Je préfère vivre les choses et transmettre ce que je vis, parce que je me rends compte qu'en fait, on ne peut pas transmettre quelque chose que l'on ne vit pas. J'ai lu des tas de livres de personnes qui vivaient pas forcément ou pas complètement ce qu'elles écrivaient. Bah, j'ai reçu d'elles non pas ce qui est écrit dans le livre, mais leur degré de capacité de transmission. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes avec qui j'ai reçu une partie de certaines informations, mais qui pouvaient pas me donner tout. Et une autre personne m'a donné les 10%, les 15%, les 20% qui me manquaient pour avoir vraiment quelque chose qui soit pour moi complet. Donc voilà, je suis pas quelqu'un qui étudie énormément ce qui se fait et qui se renseigne, parce que pour moi, vivre d'abord et ensuite transmettre ensuite. Et comme ça reste vivant, ça reste vraiment une passation vivante. Et j'en profite d'ailleurs pour rebondir dessus. J'ai pour ceux qui ont vu apparaître quelque chose sur leur écran, en fait, j'ai l'immense bonheur et l'immense privilège de pouvoir accompagner un petit groupe de personnes à partir de début 2021 là, les tisseurs, avec qui eh bien je vais partager des principes et les outils. Enfin, il y a 3 principes et 7 outils pour être en mesure de justement s'appuyer sur ce paradigme de l'informationnel pour tisser de nouvelles habitudes émotionnelles, de nouvelles habitudes de pensée, pour tisser sur le plan physique, pour tisser dans ce que j'appelle le lointain, donc dans les relations, dans le business, dans le travail, pour qu'en fait tout ça puisse être un tout autre niveau d'harmonie. Et donc je vais partager un certain nombre de principes, je vais partager des outils et ensuite je vais former dans un premier temps et accompagner dans un deuxième temps. Et à cela, j'ai adjoint la création de cercles d'intelligence collective, ce qui fait que, au bout des 3 mois d'accompagnement pour intégrer les principes et les outils, les personnes pourront continuer avec leur cercle dédié à expérimenter, faire évoluer leurs pratiques et donc du coup finalement à devenir des tisseurs. Parce que c'est pas la théorie qui compte le plus, c'est vraiment est-ce que je l'applique, quelle expérience je fais, à partir de cette expérience, comment est-ce que je déploie mes ailes progressivement pour pouvoir vraiment kiffer l'incarnation, pour pouvoir vraiment aimer profondément la vie. Et tisseur est vraiment une formation, un accompagnement, et également la possibilité pour un certain nombre de personnes qui le souhaitent de devenir enseignants tisseurs, et donc de pouvoir à leur tour transmettre les principes et les outils que je forge et qu'ils pourront eux-mêmes transmettre à d'autres. Voilà, pour les personnes qui veulent compléter leur activité ou bien se développer une activité complémentaire, c'est quelque chose qui sera également possible dans le déploiement de tout ça. En gros, voilà. Sinon, il y a le bouton qui vous envoie vers une page qui vous explique tout de A à Z, à B, à K, à D. Voilà. Donc, vous avez toutes les informations. Il y a un formulaire sur lequel vous pouvez poser vos questions si vous trouvez pas, l'information nécessaire sur la page. J'ai essayé de faire clair et détaillé. Et ensuite, juste pour vous dire, actuellement jusqu'au 20 décembre, oui, je me trompe pas, c'est le tarif de lancement. Donc actuellement, les inscriptions sont à un tarif beaucoup plus avantageux qu'elles ne le seront au fur et à mesure du temps, et elles se clôturent le 31 décembre parce que on commence le 6 janvier avec la première cohorte de tisseurs avec qui on va former cette grande famille, avec qui on va à la fois se soutenir, apprendre les principes, mettre en place les outils, et ça sera à la fois très concret et en même temps extrêmement subtil et fin. Donc voilà, je lance un appel à ceux qui résonnent avec tout cela et qui ont envie qu'on vive cette expérience, qu'on vive cette aventure ensemble. Les portes sont ouvertes, vous êtes les bienvenus. Voilà. Ça, c'était juste pour la petite séquence invitation au-delà de la conférence. Si vous avez envie qu'on continue à jouer ensemble, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes sur YouTube, vous devriez avoir un lien dans la description certainement de la conférence. Voilà. Donc comme ça, vous avez à mon avis les infos pour en savoir plus. Voilà. Ce sera tout pour ce soir.
Oui, et puis pour ceux qui regardent la conférence en replay, vous aurez le lien également dans la newsletter avec le replay qui vous sera envoyé à partir du moment où vous êtes inscrit à cette conférence. Vous avez à recevoir ce replay. Voilà. Magnifique, magnifique. C'est bien fait. Allez, petit témoignage de Marie-Lou. Un océan de joie m'a envahi, c'était comme une énorme vague. Ah, ma chère Marilou. Ben écoute, c'est merveilleux. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que si tu as été envahi d'un océan de joie, eh bien, je te souhaite que ça continue de tisser en toi du bonheur et que ça puisse déborder et que ça puisse rendre ta vie et embellir ta vie. C'est tout le bien que je te souhaite. Alors, il y a Francine aussi qui parle de Grigory Grabovoï. C'est vrai que moi aussi, j'ai entendu parler de cette pratique. Hein. Effectivement, elle met, je crois, que ce principe est aussi informationnel. Bon, c'est fait aussi partie d'autres méthodes éventuellement auxquelles Absolument. les gens Je pense que c'est en train d'émerger de partout. Et comme je le disais, il y a des méthodes qui vont correspondre plus à certains profils, d'autres à d'autres profils. Voilà, pour ma part, moi j'aime bien travailler avec une notion d'intuition et pour moi, ce qui préside à tout cela est le plus important, et d'ailleurs je vous le dévoile un petit peu, mais c'est le principe numéro un de la formation, c'est on commence avec l'amour. Ça, c'est vraiment le point non négociable. C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre que l'amour au point de départ, parce que c'est le plus important. Si l'amour est au point de départ, l'amour sera au point d'arrivée. Entre les deux, il y aura que de l'amour et c'est que du bonheur. Donc voilà. Mais donc c'est sûr que oui, il y a plein d'initiatives et plein de gens qui font certainement du bon travail. Je connais pas plus Grigory Grabovoï. Je dis des bonnes choses et des choses un peu plus mitigées, mais qui restent quand même dans le bon. Donc à chacun de faire son expérience et de voir ce qui lui correspond. Alors, il y a Sandra qui pose la question, à quel moment de la journée auront lieu ces sessions? Elle parle de la formation, qu'il propose. Tu as les détails sur la page, mais donc la formation aura lieu les 9 et 10 janvier, pardon. C'est un week-end. Ça, c'est toute la formation qui se donnera en direct, en ligne, mais qui sera disponible en rediffusion sans aucun problème. Et ensuite, eh bien, il y a 12 sessions chaque mercredi de midi à 13h pour questions-réponses, contenu additionnel, enfin pour vraiment faire de l'accompagnement sur 3 mois. Et ces sessions-là sont également disponibles en rediffusion également. Et puis il y a le cercle d'intelligence collective qui lui, ce sera au cercle à voir comment il veut, comment il veut grandir ensemble. Il y aura un canevas, je vous donnerai des indications, mais après évidemment ce sera laissé libre dans l'organisation de ces cercles d'intelligence collective. Ce sont comme des petits groupes de 5 à 7 personnes qui vont être des compagnons de voyage. Donc vous avez l'assurance de rencontrer 4 personnes qui vont être bienveillantes à votre égard au minimum. Voilà. Donc ça c'était pour les journées. Est-ce qu'il y a autre chose au niveau des dates? Sinon le reste se trouve de toute façon sur la page de présentation. Tu vas pouvoir voir ça sans aucun problème. Alors il y a Véronique qui écrit, cela passe toujours par l'apprentissage et le mental. Peut-on nous laisser simplement infuser par la source? Je crois qu'on a besoin des deux, mais pour chacun, ça va être dans des proportions différentes. Il y a des gens qui vont avoir besoin de beaucoup d'éléments intellectuels et d'autres qui vont en avoir besoin de très peu. Mais je crois qu'on a besoin d'un minimum d'éléments intellectuels parce qu'il y a un moment donné où on a besoin de dessiner des contours autour de nos perceptions pour pouvoir les valider, pour pouvoir les expérimenter, pour pouvoir en faire une connaissance vivante. Bien souvent, on a des intuitions, mais comme on n'arrive pas, on les reconnaît pas toujours, on sait pas trop, alors du coup, on n'y va pas, on n'en fait rien. Et donc, pour pouvoir vraiment forger à partir de cette intuition, eh bien, il est important de pouvoir avoir un minimum, je dirais, de connaissances, enfin d'apprentissage. Mais je pense que d'une personne à l'autre, ça peut être extrêmement peu ou beaucoup. Moi, je suis pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'informations intellectuelles, mais je sais que par exemple, il y a des moments de ma vie où j'ai vraiment eu besoin de rencontrer quelqu'un qui me permettait de mettre des contours sur mes expériences parce que lui l'avait déjà vécu et parce qu'il était capable de mettre des mots et que comme lui a mis des mots, tout à coup chez moi ça devenait réel. Là où avant c'était une impression, une sensation et ça peut rester, le risque de cela, c'est que ça reste du coup potentiel et non réel.
Voilà. Mais bien sûr que ben l'innocence contient toute l'information. Donc la première la première émanation de la source, l'innocence, contient toute l'information, mais dans l'inconnaissance d'elle-même. Et après, cette innocence peut s'expérimenter, se reconnaître, se goûter. Et pour chacun, ce sera différent. Pour certains, ça va être perceptif. Pour d'autres, ça va être voilà. Mais malgré tout, un petit peu de un minimum. Voilà, un minimum. Et Alors, oui, excuse-moi, je te coupe, désolé, mais et Véronique, il y a quand même une chose à laquelle il est important d'être capable de répondre de manière indubitable, c'est de s'assurer qu'on se laisse infuser à la bonne source. C'est-à-dire qu'il se laisser infuser par, il est important de bien s'assurer que ce par quoi on se laisse infuser soit vraiment le bon endroit. Et ça c'est une question importante. Moi, c'est une question qui m'a habité très très longtemps. Et ouais, parce qu'il y a, on peut se connecter à toutes sortes de choses et on peut se laisser infuser par toutes sortes de choses. Donc attention, vigilance, et je dirais qu'à un certain moment du chemin, il est bon d'être accompagné par quelqu'un qui a voilà, par quelqu'un qui a manifesté dans sa vie de tous les jours les signes d'une vie, je dirais, imbibée par imbibée par la beauté, l'amour, l'harmonie, etc. Ça se voit à un moment donné. donc c'est voilà, je trouve ça bon d'avancer en compagnonnage. Ça ne viendrait pas à l'idée de s'improviser chirurgien ou de monter l'Everest sans aucune préparation, alors que quand il s'agit du monde spirituel, tout à coup, on pense qu'on peut faire tout par soi-même, tout seul. Bien sûr, ça existe des gens qui possiblement n'ont pas eu de référent. Pour ma part, je trouve que c'est intéressant quand même de pouvoir être accompagné d'un bon guide de montagne ou de quelqu'un qui sait comment taper sur une balle et de pouvoir bénéficier de son parcours et de son expérience. Voilà, c'était juste pour compléter pour Véronique. bon, alors Annie, qui écrit, c'est apprendre pour passer de l'énergie à l'informationnel. Comment cela est-il plus rapide? Je pratique le processus de l'énergie avec quelqu'un que tu connais bien. Bon. Comment passer de l'un à l'autre sans se perdre? Merci. Alors, il y a plusieurs questions dans une. Alors Annie, en fait, l'endroit d'où tu poses la question n'est pas l'endroit d'où tu trouveras la réponse. Donc je vais le dire autrement, c'est-à-dire que ce qui va savoir quoi faire maintenant n'est pas ce qui se pose la question, tu vois, comment c'est plus rapide, comment passer de l'un à l'autre sans se perdre, tu vois, tout ça sont des questions qui sont situées davantage dans un mental qui cherche à bien faire, ou qui cherche à ne pas se tromper, ou tu vois. L'idée c'est d'aller à l'intérieur de toi, ou d'aller en intimité avec toi-même, dans un espace où tu sais, et pas chercher depuis un espace qui ne sait pas une réponse à sa question. Donc c'est d'aller à l'intérieur de toi-même depuis cet espace qui sait quel est le pas suivant. Et ça, il y a quelque chose dans ton ventre qui va le dire, à mon avis, que ça va plutôt se situer là que dans la tête en tout cas, parce que quand c'est l'heure d'acquérir ou de découvrir quelque chose de nouveau, on va se sentir poussé vers. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu vois passer un truc, tu sais pas pourquoi, ça t'appelle, tu lis le truc, tu fais waouh, t'as ton cœur qui se met à battre, tu te dis waouh, il faut que je sois là, il faut que je rencontre cette personne, il faut que je fasse cette thérapie, il faut que je lise ce livre. Et il y a quelque chose qui est juste non négociable, quoi. Ça s'élève en toi et tu fais, il n'y a pas de doute. Voilà, à mon avis, le centre qui doit être consulté pour répondre à ta question. Pour que ça vienne du meilleur des lieux, c'est-à-dire celui qui sait. Voilà, ouais, c'est ça. Je sais pas si ça t'aide. Si ça t'aide pas, tu reviens et on cherche ensemble, hein. Jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui soit le bon truc pour toi. C'est important. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, aussi bien sur la conférence que sur la proposition de Jean-Luc. Moi, j'avais une question à te poser.
Est-ce que pour, par exemple, être tisseur, hein, devenir enseignant tisseur, est-ce qu'il faut avoir des bases déjà en énergétique ou bien est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce que, voilà. Alors, il y a pas de prérequis. Je sais que ceux qui vont rejoindre la formation vont déjà pas être n'importe qui, parce qu'évidemment, comme je l'enseigne aux personnes que j'accompagne plus sur leur activité professionnelle, j'ai posé un certain nombre d'intentions qui font que certains vont se sentir attirés, d'autres repoussés, et qu'en fait, ceux qui vont se sentir attirés vont être forcément à leur place. Ensuite, dans le parcours, ce qui va juste se passer, c'est que si une personne ressent le désir et l'envie de transmettre, on va faire un examen, mais pas un examen comme à l'école, c'est-à-dire on va examiner, on va se poser ensemble et je vais accompagner cette personne pour l'aider à ne pas se faire mal, parce que l'idée pour moi, c'est que quand tu enseignes pour les bonnes raisons, c'est une bénédiction. Mais quand tu enseignes pour les mauvaises raisons, c'est pas forcément une bénédiction pour toi-même déjà. Et donc les personnes que j'accompagne, je leur veux du bien. Donc suite à cet examen, il y aura une autorisation entre guillemets ou une poursuite de conversation pour amener jusqu'à la maturité nécessaire. Donc il n'y a pas de prérequis, c'est vraiment un chemin qui est ouvert à celui qui le souhaite. Il n'y a pas besoin de il y a des enseignants tisseurs qui vont être extrêmement pointus intellectuellement. J'en ai déjà qui ont rejoint l'aventure, qui sont vraiment des gens très très précis, de très haut niveau, beaucoup plus haut niveau que moi dans leur pratique. Il y a d'autres personnes qui vont le faire autrement. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est que l'amour soit au point de départ, que les principes qui sont assez simples soient fondamentaux et fondateurs, et que les outils soient utilisés, expérimentés, vécus, et que ça se passe bien pour la personne et donc du coup elle ait envie de les partager autour d'elle. Voilà. Dans ce processus-là, qui va être un processus organique, ça se fera tout à fait naturellement. Pas de prérequis donc. Bon, parfait. En fait, c'est voilà, vivre les choses, comme tu le dis. Oui. C'est ça. Oui, c'est d'abord vivre et puis transmettre. Et si on fait ça, on peut pas se tromper. Mais si on essaye juste d'être je pense qu'on est en train de sortir d'une civilisation ultra intellectualisée, ultra rationnelle, un peu déconnectée d'autres parts. Et je crois qu'on est en train de sortir, en tout cas d'en frapper les limites, parce que l'ultra rationalisation et l'ultra intellectualisme, ça mène à la société que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à être ensemble. Tout le monde essaie d'avoir raison, tout le monde essaie de trouver la vérité, et en fait, en bout de course, ça fait juste des affrontements, et en fait, au lieu de l'amour est pas au point de départ, quoi. Voilà, moi, un de mes jobs, c'est juste de ramener l'amour au point de départ. Si je peux arriver à faire ça avec quelques personnes sur ma vie, je pense que je saurais semer des bonnes graines de karma. Ça devrait bien se passer pour moi par la suite. Je veux dire la boutade, mais l'intention l'intention c'est vraiment ça, c'est l'amour en point de départ. Et après la technicité de l'amour qui nous amène à avoir une vie harmonieuse. Et ça fait fleurir tout. Ça fait fleurir les relations, ça fait fleurir le corps, ça fait fleurir l'énergie, ça fait fleurir même des entreprises et des business. Moi, je travaille avec des entrepreneurs. On travaille sur ces mêmes principes, et ils démultiplient leurs résultats assez rapidement. Pas parce que je leur apprends à faire de la pub Facebook, quoi. parce que ceux qui font déjà, ils le font différemment et mieux. Et automatiquement, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des opportunités qui sont saisies. Ça, c'est partout, quoi. C'est pas spirituel en lotus dans sa caverne. C'est vivant dans la vie, mais plugué sur la centrale énergétique de l'amour, quoi. Bon, est-ce que tu veux peut-être faire un petit rappel avant qu'on se quitte, hein, parce que le temps passe très vite en ta compagnie et en la compagnie de tous nos amis qui sont là. Yes. Un petit rappel sur cette formation, cette proposition d'enseignants tisseurs. Peut-être faire Avec un plaisir. petit rappel là-dessus. Ouais, avec plaisir. Donc, ce qui va se passer, je vais vous expliquer un peu ce qui pourrait se passer si vous décidez d'embarquer à bord de cette aventure. Donc, tout d'abord, la première étape, c'est de cliquer sur le bouton ou sur le lien pour prendre
connaissance de la page. Tout est écrit noir sur blanc. Si vous avez des questions, on vous répondra. Donc, il y a vraiment tout est très clair. Comment ça va se passer? En fait, ce qui va se passer, c'est que d'abord, vous allez vous inscrire, puis il va se passer quelque chose de merveilleux dans votre vie. Vous allez recevoir des cadeaux de partout. Non, je déconne. Il va se passer certainement des chouettes choses. Alors, le retour de l'être aimé. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du mois de janvier, le 6 exactement, eh bien, va commencer la première rencontre avec tous les tisseurs. Et ensuite, les 9 et 10 janvier 2021 va avoir lieu la formation de 2 jours. Durant ces 2 jours, vous allez acquérir tous les principes, tous les outils. Et d'ailleurs, tous ces outils sont ramenés sur un cadran, le cadran du tissage, sur lequel vous avez tous vos outils et qui se présente pour l'instant sous la forme d'un tableau Excel qui va vous permettre de travailler au quotidien avec cet outil de tissage. Et à l'issue de ces 2 jours, vous aurez donc tous les outils, tous les principes. Vous serez vraiment tout à fait déjà autonome pour exercer du tissage dans à peu près dans tous les aspects de votre vie. Ensuite, eh bien, tous les mercredis pendant 3 mois, donc jusque fin mars, on va se retrouver en direct pour ceux qui le veulent ou en diffusion pour les autres, pour répondre à des questions, pour venir apporter des compléments d'information si nécessaire et pour vivre tout ce processus de découverte ensemble durant janvier, février et mars. Et ensuite, ça ne s'arrête pas, d'ailleurs ça ne s'arrête plus jamais après, puisqu'à l'issue de ces 3 mois, enfin tout le courant de ces 3 mois, vous allez avoir un cercle d'intelligence collective. Vous allez être mis en présence de 4 à 6 autres tisseurs comme vous, qui vont créer un cercle avec vous, et vous allez ça va continuer aussi longtemps que ce que vous le souhaitez. Ça peut être à vie s'il est nécessaire. Il y aura une manière de faire les rencontres des cercles que je vous proposerai, mais qui sera facultative. Vous pourrez faire des choses différentes. L'idée pour moi, c'est de vous donner la formation, de vous accompagner à l'intégration, et ensuite vous donner la possibilité, à travers cette famille de tisseurs, de continuer à expérimenter, échanger, apprendre les uns des autres, et à propager sur cette belle planète bleue, eh bien, de nouveaux outils et des principes qui nous ouvrent de toutes nouvelles possibilités. C'est ce que j'ai vraiment à cœur de déposer sur cette terre. Pour l'humanité qui a un peu de mal en ce moment, de lui offrir des choses qui font partie de la solution et qui, si elles sont mises en pratique individuellement et collectivement, peuvent vraiment résoudre, je le crois, j'en ai l'intime conviction, la totalité de ce que nous appelons nos problèmes aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est comment ça va se présenter. Et ouais, c'est tout, en fait. Si vous avez envie de faire partie de cette belle famille, de cette belle aventure, tout ce que vous avez juste à faire, c'est vous renseigner, prendre plus d'informations, voir, raisonner, prendre peut-être le temps de dire, OK, est-ce que ça me parle? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pas pour moi? Écouter la vie, ressentir. Et puis, si c'est pour vous, eh bien, bienvenue à bord. Et je sais que de toute façon, les personnes qui vont rejoindre cette aventure seront les bonnes personnes. Donc, j'ai vraiment, je suis en réjouissance de pouvoir commencer cette aventure avec ceux et celles qui vont embarquer sur le navire. Voilà pour ce qui est de cette formation tisseur. Bon, on a tous envie d'embarquer dans l'aventure. Bon, merci encore, hein, merci pour cette présentation, cette conférence, et puis merci à vous toutes et tous d'avoir été présents ce soir. Bien, à bientôt, Jean-Luc, pour de nouvelles aventures, justement, peut-être à l'occasion de notre conférence, et puis ce sera avec un grand plaisir. Bon, ce n'est pas vraiment aperçu, il y a eu quelques petits bugs techniques pour certains de nos amis qui étaient en ligne. Donc, merci à ceux qui ont résisté à ces problèmes techniques qui étaient indépendants de notre volonté, comme on dit, hein, mais c'est vrai, en plus, hein, vraiment, ça venait pas du tout de Jean-Luc, ça venait de l'équipe diffusion, et en tout cas, vous verrez sur le replay que voilà, tout est nickel, et vous pourrez assister, pour ceux qui avaient des petits bugs techniques, vous pourrez assister au replay, et voilà, ça sera super. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci encore, Jean-Luc, pour ta présence ce soir et ta belle énergie. C'était un bonheur d'être avec vous. Où que ce soit qu'on se recroise d'ici là, je vous souhaite plein de jolies choses et plein de jolies choses qui peuvent embellir votre vie et celle de ceux qui vous sont proches. Allons-y, embellissons la vie. Ça ne peut faire que du bien. Voilà, on finit avec ce joli mot de la fin. Eh bien, une belle soirée à vous tous. Au revoir, Jean-Luc. Au revoir à toutes et à tous. Et merci Ciao. de votre présence, de votre confiance.
France.